Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7. Vous voulez qu'on les lise tous ensemble? Vous avez trouvé? On va les lire tous ensemble. 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant et que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. C'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 7, la partie B, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. La santé m'a beaucoup dérangé, comme je le disais tout à l'heure. Je n'ai pas eu à préparer l'enseignement, mais le Saint-Esprit a préparé son enseignement. Amen. Alors, je vais me laisser vraiment diriger par le Seigneur. Alors, Dieu m'a mis à cœur de parler rapidement du combat spirituel dans l'église d'Éphèse. Amen. Le combat spirituel dans l'église d'Éphèse. Et les combats contre lesquels les Éphésiens étaient appelés à mener, c'était le combat contre l'apostasie. Apostasie. Apostasie. Parce que Dieu dit, c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Donc le combat que devaient mener les Éphésiens, c'est le combat contre l'apostasie. Et l'apostasie veut dire quoi? Apostasie, apostasia en grec, ce mot veut dire littéralement abandon, premièrement de la foi, abandon de la foi. Deuxièmement, cela veut aussi dire les refroidissements du premier amour. Apostasie, apostasia du grec, il veut dire premièrement abandon de la foi, deuxièmement le refroidissement ou encore l'abandon du premier amour. Et moi je l'aborderai sous le deuxième aspect, qui est l'aspect du refroidissement du premier amour. L'église d'Éphèse, ça fait partie des 7 églises que nous retrouvons dans les livres d'Apocalypse. Et ces 7 églises sont la préfiguration de toutes les églises locales du monde entier et quel que soit leur temps. Les 7 églises d'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, Perga, Thyatire, Philadelphie, Sardes et Laodicée, les 7 églises d'Apocalypse préfigurent l'état spirituel de toutes les églises locales de tous les temps, c'est-à-dire depuis l'avènement ou le déferlement de l'esprit dans Actes chapitre 2 jusqu'au retour de Jésus-Christ qui aura lieu premièrement sous 2 volets, premièrement lors de l'enlèvement de l'église. Donc ces églises préfigurent l'état spirituel de toutes les églises locales. Éphèse, si vous lisez un peu la localisation géographique, les historiens racontent que Éphèse était la capitale de l'Asie mineure, qui était une des provinces de l'Empire romain à l'époque, un des empires aussi puissants que l'humanité ait connu. Et dans cette ville, il y avait également un grand centre commercial et maritime. C'est-à-dire que c'était une ville caractérisée principalement par le commerce, par le business.
Mais si vous lisez également l'histoire de cette ville, vous vous rendrez compte que cette église était aussi confrontée par ce qu'on appelle la magie, par ce qu'on appelle la sorcellerie, par ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, par ce qu'on appelle le mysticisme. C'est pour cela que vous remarquerez que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens qui se sont convertis à Éphèse, il leur dit que fortifiez-vous dans la grâce toute puissante et dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est dans cette église-là, ou encore au travers des chrétiens d'Éphèse, que nous avons connu la notion même du combat spirituel. Amen. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les dominations. Parce que dans cette église-là, dans cette ville déjà d'Éphèse, il y avait deux grandes divinités qui étaient adorées ou vénérées. Vous avez premièrement Diane. C'est pour cela que dans Actes chapitre 9, vous remarquerez que ceux qui faisaient les orfèvres, c'est-à-dire que c'est des gens qui fabriquaient les statuettes pour représenter la déesse Diane et qui les vendaient pour que cette statuette puisse se retrouver dans la maison de tous les Éphésiens. Lorsque Éphèse a été secoué par la parole de Dieu au travers de l'apôtre Paul, ces gens-là vont se soulever. Ils vont même saisir les autorités pour dire que ces gens ici qui ont amené une nouvelle doctrine, ces gens nous troublent. Nous avons besoin que vous les chassez carrément de la ville. Parce que la richesse, aujourd'hui on peut le parler en termes de PIB, c'est-à-dire la richesse de cette ville était basée justement par les différents commerces liés à la statuette d'Astarté et de Diane. Cette ville, cette église, qui était basée... Est-ce que je me fais déjà comprendre? Je vais aller très vite, je ne suis pas un historien. Je vais juste ressortir quelques pensées que Dieu a mis dans mon cœur et puis après nous allons partir. Cette église était justement basée à Éphèse. C'est comme aujourd'hui la ville d'Éphèse n'existe plus, n'est-ce pas? Parce que selon l'histoire, ça c'est ce que j'ai lu, les quelques recherches que j'ai eu à faire, il s'avère que cette ville aurait eu un nouveau nom dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Amen. Mais je ne sais pas, il s'agit précisément de quelle ville. Donc cette ville n'existe pas. D'accord? N'existe plus, pour ne pas dire pas. Donc l'église d'Éphèse était donc bâtie à Éphèse. Donc dans le langage contemporain, donc c'est comme l'église des sept résurrections à Villeneuve-le-Roi. Amen. C'est comme l'église Parole du Salut à Épinay-sous-Sénart. C'est comme l'église ICC à Boissy-Saint-Léger, non? C'est à Boissy-Saint-Léger. C'est comme l'église Charisme au Blanc-Ménil. Et j'en passe. C'est juste pour nous donner une idée. Donc c'était une église locale bâtie dans la ville d'Éphèse. Et si on doit se rappeler rapidement, c'est quoi l'église? L'église n'est pas les bâtiments comme on le voit là. D'accord? Nous parlons de deux églises. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui parle de deux églises. Premièrement, la Bible parle de l'église locale. Et l'église locale, c'est quoi? C'est les rassemblements de des quelques chrétiens, des chrétiens, dans une localité bien définie. Amen. Comme là, on va parler de cette résurrection, est une église locale à Villeneuve-le-Roi. Église Maranatha, je ne sais pas si ça existe, c'est juste un exemple. Ça existe, hein? Ça existe, est une église locale, par exemple dans la ville à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Ouais. Église, je ne sais pas moi, Rehoboth, serait peut-être dans la localité d'Évry, par exemple. Donc c'est ça en fait l'église locale. Ça va rassembler quelques enfants de Dieu dans une localité bien précise. Amen. Deuxièmement, la Bible parle également de l'église corps de Christ. Et l'église corps de Christ, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Donc, que vous soyez en France, que vous soyez en Djibouti, en Afrique, que vous soyez au Népal, en Asie, que vous soyez à Melbourne, en Océanie, ou que vous soyez, je ne sais pas moi, à Rio de Janeiro, au Brésil,
et que vous êtes chrétien, vous faites partie de l'église corps de Christ. Amen. Et cette église-là, la vérité c'est laquelle? C'est que cette église-là, seul Dieu la connaît. Donc, ce n'est pas parce que je viens à l'église ici et que par la grâce de Dieu je prêche que je suis église. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches ici à l'église, samedi tu seras là, demain, après-demain tu es là, que tu es église. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, la Bible dit qu'en effet les solides fondements de Dieu subsistent avec la parole de Dieu qui lui sert de sceau. En effet, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Donc, pour devenir église, tu n'as pas besoin de fréquenter une église locale quelconque. Mais tu as besoin de croire en la parole de Dieu et de soumettre ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans cette église, l'apôtre Paul va plus loin en écrivant aux Éphésiens. Il leur dit, vous aussi, après avoir entendu parler de l'évangile, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Lesquels est un gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa grâce. Donc, quand on donne sa vie à Christ, Dieu nous donne également le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous greffe ou encore qui nous attache dans le corps de Christ. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions appartenir à Christ, par conséquent devenir son corps. Donc si j'ai reçu la parole de Dieu et que j'ai le Saint-Esprit, que j'aille au Groenland, que j'aille au Cameroun, que j'aille au Togo et j'en passe, je serai toujours l'église de Dieu. Et une dernière vérité concernant l'église, nous les trouvons dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14 et le verset 15. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, lui dit, je t'écris ces choses, ces préceptes, afin que tu saches comment tu dois te tenir dans la maison de Dieu, dans les cas où j'ai tardé. Il dit la maison de Dieu qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc l'église est aussi appelée la maison de Dieu. Donc parce que nous sommes assemblés là, Dieu est là. Quand je marche tout seul, même s'il n'y a personne, je sais que Dieu est là. L'apôtre Paul confirme en disant que vous êtes donc le temple ou encore la maison du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en vous? Il dit, c'est lui qui détruit le temple de Dieu, c'est lui qui détruit la maison de Dieu, Dieu la détruira. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16 au verset 17. Il dit, c'est lui qui détruit la maison de Dieu, Dieu la détruira parce que Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, quand on comprend ou on rentre en contact avec cette vérité, on se rend compte qu'on ne peut plus avoir peur des sorciers. Amen. On ne peut plus avoir peur des francs-maçons. On ne peut plus avoir peur de la magie. C'est la petite sorcellerie. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'esprit le plus supérieur, habite en vous. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Deuxième chose qu'on doit connaître sur l'Église. L'Église appartient à Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le Seigneur dit, « Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Je m'arrête juste là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit à Pierre, à Simon, aujourd'hui Simon n'est plus, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi. Il dit, tu es Pierre,
tu peux mettre ton nom. Joséphine, Georges, André, Benjamin et j'en passe. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc la première vérité, c'est que l'église appartient à Jésus. Amen. Que ce soit l'église locale ou l'église corps de Christ, l'église appartient à Jésus. Donc c'est pour cela que vous avez peut-être remarqué, hein, c'est les salutations du pasteur. Je vous salue au nom du berger principal de cette église. Amen. Parce que l'église est une propriété de Jésus. Ce n'est pas une propriété d'un pasteur, ce n'est pas une propriété d'un prophète, ce n'est pas une propriété d'un apôtre ou d'un ancien, c'est une propriété de Jésus. Ça c'est de un. Deuxièmement, c'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit l'église. Donc, si vous êtes ici et que vous sentez en vous un appel, frère Ted, tu sens en toi un appel. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas toi de bâtir une église. Non, pasteur, il faut que l'église s'étende. Je vais aller, je ne sais pas moi, à Épinay-sous-Sénard pour bâtir mon église. Non, ce n'est pas ton église. C'est Jésus qui bâtit son église. Amen. Amen, amen, amen. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 2, il dit, détruisez-moi ces temples. Détruisez-moi ces temples. Je veux les rebâtir en 3 jours. Il parlait justement de l'église. Donc c'est Jésus qui bâtit l'église. Et troisièmement, cette église est bâtie sur Jésus lui-même. Donc la fondation, c'est comme si vous voulez construire une maison. La première des choses que vous faites, c'est la fondation, n'est-ce pas? C'est le fondement, n'est-ce pas? Le fondement de l'église, c'est Jésus. Amen. L'église n'est pas bâtie sur un pasteur, sur un apôtre. On le voit beaucoup, surtout dans les pays misérables, excusez-moi pour le mot, dans les pays africains. Vous voyez les gens idolâtrer les hommes de Dieu. Ce n'est pas biblique, frère. La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, par la sagesse qui m'a été donnée, j'ai fondé, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais que chacun de vous prenne garde de la manière dont il construit dessus. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Donc les fondements, le roc, la fondation sur laquelle l'église est bâtie, c'est Jésus. Donc tu dois aussi comprendre que si tu es église de Dieu, le fondement, le roc sur lequel tu dois bâtir ta vie, ton projet, tes projets, ton mariage, je ne sais pas moi quoi, ton business, tes affaires, tu dois les bâtir sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ donne la réponse dans la partie B du verset 18 qu'on a lu. Il dit les portes de l'enfer. Ah oui, l'église est appelée à combattre. C'est pour ça que je parle de l'apostasie. Comme étant le combat de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas toi qui le veux. Que tu le veuilles ou pas, tu seras appelé à combattre. Mais si tu ne combats pas avec Jésus, et si tu n'es pas bâti sur Jésus, tu vas t'écrouler. Amen. Ce n'est pas une affaire que je parle bien français, je maîtrise l'hébreu. Dieu n'a rien à faire de ça. Dieu n'est pas hébreu. Oh non, j'ai été formé par Bénil. Dieu n'est pas américain. Oh moi, mon daddy spirituel, je ne sais pas moi qui. Dieu n'est pas congolais, frère. Ah oui, même si nous avons la grâce de recevoir beaucoup de pasteurs congolais dans cette église, mais Dieu n'est pas congolais. Amen, amen. Amen. Oh, je choque quelqu'un. C'est ma particularité quand même. J'aime dire la vérité. Dieu n'est pas congolais. Même si on a la grâce de recevoir des hommes de Dieu congolais, mais Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas américain non plus. Dieu n'est pas suédois. Dieu est dans la Bible. Donc le combat est là. Et Jésus illustre le combat, la nature de la fondation, par une parabole. Il dit, voilà un homme, 2 hommes se sont mis à construire. Ils ont construit toutes les 2 des très belles maisons. Moi, je me suis toujours posé la question. Ça se trouve que la maison qui s'est effondrée était peut-être aussi plus belle que la première maison qui a résisté.
Quand les pensants la voyaient, ils disaient, oula, quelle maison, elle est tellement belle, elle est tellement géniale, elle est ceci et j'en passe. Mais il a fallu quelque chose. La Bible dit que la pluie est venue. Le torrent se sont abattus. Mais il s'avère que la première maison qui avait pour fondation Christ, cette maison est égale et est restée égale à elle-même. Ça veut dire qu'avant épreuve et après épreuve, c'était la même chose. Mais une autre maison que tout le monde enviait, oh la sœur là, elle parle en langue, c'est tout le monde qui est par terre. Oh lui là, s'il chante vraiment, mais vraiment lui là, s'il prêche, il a le feu. Même les démons qui sont dans les micros sortent. Oui. Mais sur quelle fondation celui-là qui prêche qui chasse les démons des micros est assis? Quand il y aura les vents, c'est alors que nous saurons sur quelle matière tu étais bâti. Donc Jésus enseigne que l'Église est appelée à combattre. Contre quoi? Contre la puissance du séjour des morts. Or, le séjour des morts, c'est un puissant démon sur lequel le diable compte. Et le séjour des morts n'agit pas avant le premier démon qu'on appelle la mort. Pourquoi? Parce que le séjour des morts, le Sheol en hébreu, et en grec ça donne Hadès, c'est un endroit, c'est un lieu que tous les humains, j'ai dit bien tous les humains, y passent. C'est-à-dire que quand la mort t'attrape, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton compte en banque, frère Claude, quels que soient tes avoirs, quel que soit ce que tu peux posséder, quand la mort t'attrape, c'est d'abord les séjours de mort qui viennent t'accueillir. C'est le séjour de mort qui vient t'accueillir en premier lieu. Et si tu n'as pas donné ta vie à Christ, la Bible justement appelle le Sheol, la Géhenne, le lieu des souffrances. Là, les tourments vont commencer. Et tu seras tourmenté, la Bible dit, éternellement. Mais les degrés des tourments qui se trouvent dans Sheol, ou encore dans les séjours de mort, étaient infiniment petits par rapport au lac de feu. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile, pour que les gens se convertissent. Amen. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile, pour que les gens se convertissent. Ce qui les attend, c'est horrible. Du moins, ce qui attend ceux qui ne vont pas se convertir, qui vont délibérément refuser de la parole de Dieu. C'est horrible. C'est pour ça que l'évangile a été donné. Et ce démon a aussi la puissance de retenir les êtres humains dans le tourment, pour ne pas qu'ils sortent. Et vous liserez, vous comprendrez cette vérité dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Un homme riche qui a vécu une vie heureuse sur la terre, il va se retrouver malheureusement de l'autre côté. Il était tellement tourmenté. Il dit à Abraham, Père Abraham, peux-tu envoyer Lazare pour qu'il me sorte d'ici? Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Or, je nous ai dit que le séjour de mort, les Hadès, c'est une souffrance infiniment petite par rapport au lac de feu, que la Bible appelle la seconde mort. Amen, amen. Et c'est contre ces démons-là que l'Église est appelée à combattre. C'est contre ces puissances de Satan que l'Église est appelée à combattre. Donc, ce n'est pas le choix que tu fais. Que tu le veuilles ou pas, tu connaîtras le combat spirituel. Et comme je disais l'autre fois, on partageait avec un bien-aimé, je lui ai dit, la parole de Dieu est claire. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Puis Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié. C'est-à-dire, je mettrai la guerre. Je mettrai un combat entre toi et la femme. Ça, c'est le 1. Dieu ne s'arrête pas là. Deuxièmement, il dit entre ta postérité, en parlant du diable, et la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu vas le mordre les talons. Donc, nous comprenons à la lumière de ces textes, mais que c'est Dieu lui-même qui établit le combat spirituel. Donc, que tu le veuilles ou pas, Dieu lui-même établit le combat spirituel. Amen. Et maintenant, lorsque Dieu parle de la femme,
La femme en question, il s'agit premièrement d'Israël, de laquelle est sorti notre Seigneur. Mais cette femme, il s'agit aussi de Marie, qui est la mère physique ou encore biologique de Jésus. Amen. Mais l'Esprit de Dieu m'a aidé encore à comprendre cet après-midi, pendant que je réfléchissais sur ces textes, que cette femme-là, il s'agit aussi de l'Église. Parce que l'Église a aussi l'identité de l'épouse. Amen. Jésus dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les maris disent Amen. Frère Djoudjou dit Amen. Nous, les maris, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Parce que les femmes, vous les voyez belles comme ça, là, tout ça. Les femmes. Ah, mon Dieu. Alléluia. Les femmes disent Amen. Je sais que vous êtes belles, mais vous êtes aussi difficiles. C'est pour ça que Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Ah, vous rigolez, mais au plus profond de vous, vous savez de quoi je parle. Celles qui n'ont pas encore vécu la relation, peut-être ne comprennent pas. Mais celles qui ont déjà vécu la relation savent de quoi je parle. Les femmes sont difficiles. Des fois, vous avez l'impression qu'elles ont du mal à comprendre. Même des choses aussi simples. Elles peuvent avoir des bacs plus 80, mais ça ne change pas. La femme, elle est comme ça. C'est pour ça qu'avant de se marier, il faut d'abord connaître, si vous êtes une femme, vous devez d'abord connaître l'homme. C'est-à-dire le fonctionnement de l'homme d'une manière générale. Parce qu'on est différents. Nous les hommes, on est des capricieux. Des éternels bébés. Là, j'avais un peu des petits bobos. Comme si c'était mon fiston qui était malade, quoi. Et on est comme ça. On aime qu'on nous chérisse. Oh, ça, c'est nous les hommes. Et les femmes, vous êtes difficiles. Je sais de quoi je parle. J'ai croisé des femmes, bac plus 8. On t'appelle comme ça, ils ont un petit souci à la maison. Comme je disais, un bien-aimé, ils se disputent, papa, parce que l'un a déplacé, c'est-à-dire soit l'homme ou la femme, a déplacé un dentifrice. Sujet de dispute. Une fois, on nous a appelé avec les pasteurs, avec un autre bien-aimé, pour régler une affaire entre deux sœurs, deux mamans qui avaient des grands garçons. Vous savez, ces mamans-là se sont disputées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient un business ensemble. Elles étaient toutes les deux traiteurs. Elles se sont disputées. C'était chaud à l'église. Là où on priait avant. Vous savez, c'était pourquoi? Pour les couverts. Et ça, c'est les femmes. Amen. Je vous aime beaucoup, les femmes. Dites Amen pour vous-même. Que Dieu soit béni. Je ne vous stigmatise pas. Nous aussi, les hommes, nous sommes très compliqués. Je vais vous donner une des caractéristiques des hommes. Les hommes qui sont là, il ne faut pas me contredire. Nous, les hommes, on n'aime pas les femmes qui sortent beaucoup et qui ont beaucoup d'amis. Frère, tu es-ce que je mens? C'est la vérité. Est-ce que moi et lui, on vit ensemble, non? Mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord connaître l'homme. Ensuite, l'homme de ta vie. C'est différent. Que Dieu soit béni. Et l'apôtre Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Le mystère du mariage est grand. Mais je dis cela par rapport non pas à un homme et à une femme. Il dit que le mari aime ta femme et que la femme soit soumise à son mari. Mais il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Et aux Corinthiens, il dit, je suis jalouse de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc l'église que nous sommes également constitués comme la femme de Jésus. Voilà pourquoi le combat spirituel nous concerne aussi. Amen. Est-ce que j'ai été un peu clair dans mon introduction? Amen. Maintenant, on va retourner notre texte de base. Le temps il passe très vite. Et puis nous allons finir. Et cette église locale d'Éphèse a eu pour géniteur l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a commencé l'église d'Éphèse. Et on le voit dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 19. Cette église a connu une puissance surnaturelle de Dieu. La Bible justement raconte que Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de la main de Paul. De telle manière qu'on appliquait sur les malades les mouchoirs qui étaient en contact avec l'apôtre Paul et les malades étaient guéris.
cette église a connu également un grand réveil spirituel. Parce que c'est dans cette église que l'apôtre Paul avait commencé à enseigner dans l'école d'un certain Tyrannus. Et la Bible dit que toute l'Asie mineure c'est comme quoi? Je peux donner l'exemple, l'Asie mineure c'est comme on dirait toute l'Europe occidentale. Vous savez, quelqu'un qui commence l'école ici, il commence à enseigner la parole de Dieu ici à Villeneuve-le-Roi, mais la Bible dit toute l'Europe occidentale a entendu parler de l'évangile. Quel réveil spirituel! Et il y a eu beaucoup de conversions. Les gens vont abandonner la magie. Les gens vont abandonner la sorcellerie. Les gens vont abandonner l'occultisme. Et ils vont amener cela au pied des apôtres. Et la Bible dit que Paul est celui qui va les brûler. Mais avant que l'apôtre Paul quitte cette église, il leur dit une chose. Il dit, je m'en vais. Mais je sais qu'après mon départ, il va s'introduire dans l'église des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis. Et il dit aux anciens, aux responsables, dans notre langage contemporain, on dirait aux pasteurs, aux prophètes, et j'en parle. Il leur dit, veillez d'abord sur vous-même et sur tout le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Parce qu'il va y avoir des loups ravisseurs qui vont s'élever, qui rentreront dans l'église. Il dit, il va y avoir des hommes qui vont s'élever aussi dans l'église, qui enseigneront des choses pernicieuses dans le but d'entraîner le peuple vers eux. Voilà la réalité spirituelle de l'église d'Éphèse. Et quelques années plus tard, l'apôtre Jean qui était à Patmos, aussi vieux qu'il était, qu'il n'avait plus de force, voilà, il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. Et pendant qu'il reçoit la révélation de l'Apocalypse, Dieu lui montre les 7 églises qui étaient basées ou établies dans l'Asie mineure. Et je nous ai dit tout à l'heure, cette église représente l'état spirituel de toutes les églises locales, de tout le temps. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu, jusqu'au jour où le Saint-Esprit ira avec l'église lors de l'enlèvement. Et nous retrouvons les caractéristiques spirituelles de toutes ces églises, les 7 églises, dans nos églises locales de tous les jours. Et quelques temps après, Dieu donne la révélation à Jean. Dieu lui dit, écris à l'ange. Quand nous parlons de l'ange ici, ce n'est pas ceux qui ont les ailes comme ça. Dieu, ouvre-moi les yeux, je veux voir les anges. Je veux voir les anges. Et quand l'ange va t'apparaître, toi-même tu vas fuir. Un bien-aimé, une fois il priait, il dit à Dieu, Seigneur, vraiment ouvre mes yeux pour que je voie les anges. Et puis dans l'église, il y a un ministère puissant qui était passé. À l'époque, j'étais encore au pays. Et ce ministère-là, Dieu lui ouvre les oreilles, il entend la prière, il dit, il y a un frère qui est ici. Ce frère est en train d'embêter Dieu pour que Dieu lui ouvre les yeux pour voir les anges. Dieu me dit, à partir de ce soir, tu vas commencer à voir les anges. Frère, ça n'a pas loupé. Hein? Les frères étaient dans la salle des bains en train d'adorer Dieu. Ah, il est sorti nu. Il mange comme ça, il voit des anges. Il a tout fait pour avoir le numéro de cet homme de Dieu. Dis à Dieu que ces anges-là ne viennent plus. Amen. Donc quand la Bible dit écrit à l'ange, ce n'est pas les anges là avec... Amen. C'est les responsables de l'église d'Éphèse. L'ancien de l'église d'Éphèse. Dans notre langage, les pasteurs, le prophète, les apôtres, tout ça, de l'église d'Éphèse. Dieu lui dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Premièrement, Jésus commence par se présenter. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Les 7 étoiles, si vous lisez un peu l'introduction de l'Apocalypse 1, il s'agit tout simplement de ces anges-là, hein, de ces pasteurs qui dirigent les églises. Et puis Jésus lui dit qu'il est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça veut dire que Jésus est la personne centrale de l'église. Ça, on l'a compris. Amen. Amen ou pas amen? Le verset 2. Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, ça, le Seigneur est en train d'énumérer maintenant les œuvres de l'église d'Éphèse. Tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voilà que Dieu est en train de vanter l'église d'Éphèse. Il dit, tu es doué des œuvres. Ça, c'est bien. Et c'est comme l'église d'aujourd'hui.
pour ne pas parler de cette résurrection, parce que ça ne concerne pas que cette résurrection. Si vous sillonnez dans les églises, c'est un scandale, frère. Même l'église de la compassion. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait, ah franchement, j'aimerais bien être vraiment à Kinshasa pour prier à la compassion. Il dit, ah bon, il ne faut pas se fier aux images. Hein. Va prier là-bas seulement toi-même tu vas voir. Ici, les mêmes frères qui critiquent les pasteurs ici, si on les amène même à côté du pasteur Marcelo, une semaine c'est beaucoup, ils vont les critiquer. Parce que c'est une sémence. Et dans toutes les églises, on les retrouve, frère. Il n'y a aucune église qui est exempte de ça. Même si on t'amène chez le bishop Tibi Joshua, tu vas commencer à les critiquer. Dieu dit, je connais tes œuvres. Cette église-là avait des œuvres. Les mardis, on nous a enseigné sur l'amour. L'apôtre Paul explique, il dit, quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis zéro. Quand bien même je distribuerai mes biens aux pauvres, on a des œuvres. On fait l'évangélisation. On distribue nos dons aux gens aux nécessiteux. Ce sont des œuvres qui peuvent parler devant Dieu. Dieu dit, je connais qu'il y a ces œuvres. Amen. Deuxièmement, Dieu lui dit, je connais ton travail. Ça veut dire que c'était une église qui travaillait. Voilà ce qui m'a fait mal et qui m'a choqué. Donc comment Dieu veut donner des reproches à une église et pourtant c'est une église, disons-les quand même, aux yeux des hommes, irréprochable. Nous ici on dit ouvrier 9h, il y a deux autres ouvriers qui viennent à 10h10. Le culte a déjà commencé. Quand on dit qu'un ouvrier doit être discipliné, frère Christopher dit assis-toi là-bas. Non, moi je vais m'asseoir là-bas et tu n'as rien à me dire. Mais cette église avait, et cette église travaillait. Certainement cette église évangélisait. Certainement cette église prêchait. Certainement les gens de cette église chantaient, intercédaient. S'il y avait le multimédia, il serait comme le frère Ted en train d'enregistrer, de filmer. Ils travaillaient cette église. Mais quel travail? Est-ce que c'est Dieu qui leur avait donné ce travail ou c'est les hommes qui leur avaient donné ce travail? Jésus dit travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Et Paul dit, nous sommes donc ouvriers avec Dieu. Apollos a sémé, moi j'ai sémé, Apollos a planté et Dieu a fait croître. Il dit, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. J'aime bien la conclusion. Il dit, mais chacun de nous, c'est-à-dire celui qui a planté et celui qui a arrosé, recevra sa propre récompense selon son propre travail. Qui t'a donné le travail? Est-ce que c'est un ancien à l'église? Est-ce que c'est un responsable de département? Ou c'est Dieu? Et là, ça rend aussi sérieux l'affaire de l'appel. Amen. Donc, on peut bien travailler à l'église et Dieu te dire à la fin, je ne te connais pas. On a une preuve dans la Bible. Ils viennent en disant, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons évangélisé. On a gagné les mondes. Dieu leur dit, je vous ai jamais connu. Ah bon? Seigneur, quand j'ai prêché là, j'étais malade, tu ne m'as pas vu? Je ne t'ai jamais connu. Pour qui travailles-tu? Cette église travaillait. Troisièmement, Dieu lui dit, je connais ta persévérance. Mais je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore de plus que la persévérance? Toi-même qui dis, tu donnes le remède à l'apostasie. Tu dis, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais cette église avait la persévérance. Pourquoi tu lui réponds de la persévérance? Mais le Seigneur me fait comprendre en disant, mais oui, elle avait la persévérance, mais par rapport à ses motivations. Tu peux bien persévérer, ça se trouve que tu persévères à lycée à l'église parce que tu veux devenir le second du pasteur Douglas. Ah, je vais parler. Amen, amen. Tu persévères à l'église parce que tu veux devenir le secrétaire ou la secrétaire du pasteur. Amen. Tu travailles à l'église parce que tu as besoin qu'à l'église, je trouve un fiancé, une fiancée. La persévérance. Cette église persévérait. Mais dans quoi? Ça, c'est la question. Amen, amen. Oh, vous rigolez, mais on connaît ces choses. Là où il y a des hommes, il y a toujours ces choses. Amen, amen, amen. La persévérance. Cette église a souffert aussi à cause du nom de Jésus. Elles ont même accepté certaines souffrances. Mais Dieu dit au verset 4, ça c'est ce qui m'intéresse, et puis on va finir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est bien, tu fais les travaux, c'est bien, tu fais les œuvres, c'est bien, tu persévères. Mais Dieu veut que ces trois choses aient pour base, pour fondation, le premier amour. Vous remarquerez que Dieu n'a pas dit c'est que tu as abandonné l'amour. Oh, est-ce qu'on comprend? Dieu n'a pas dit c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné l'amour. Non, ça veut dire que même dans ces œuvres-là, l'église d'Éphèse aimait Dieu. Mais ce n'était pas le premier amour. Bon,
Toi, tu ne réponds pas à ma question. Toi, tu t'étais complètement. Quelqu'un entre nous a déjà aimé. Toi aussi, tu t'étais. Tu ne parles pas. Tu fermes tes oreilles. Quelqu'un a déjà aimé ici. Pour les femmes, quelqu'un a déjà aimé un homme. Ou un homme a déjà aimé une femme. Oui, c'est une question. Ah, vous êtes sérieux comme si ce n'est pas un péché, hein? Ah non, quand même. On peut répondre, même si on l'a fait hier dans le monde, c'est pas un péché. On peut lever la main. Quelqu'un a déjà aimé. C'est quoi le premier amour? Ah ben vous m'avez répondu oui. C'est quoi le premier amour? Vous-même vous avez la réponse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Ça veut dire que peut-être là on vit, on travaille pour Dieu, on aime Dieu, mais pas du premier amour. Et ça c'est quelque chose qui touche Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé parler de l'apostasie. Parce que ça c'est une forme d'apostasie. Vous allez voir que si cette église ne s'était pas repentie, cette église n'entrerait pas au ciel. Oula! Malgré les œuvres. Ciel fermé malgré les œuvres. Ciel fermé malgré la prédication, l'évangélisation, la mission, tout ce que vous voulez, l'intercession, la jeunesse, tout ça, retraite, prière. Ciel fermé. Dieu ne veut pas que nous puissions perdre notre temps. Voilà pourquoi il m'a guéri instantanément pour venir nous parler. Amen. Alléluia, alléluia. C'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Or, le premier amour, c'est l'amour qui nous lie à Dieu d'abord. Et comme le frère Judo l'a expliqué mardi, c'est par le premier amour que nous arrivons aussi à aimer notre semblable. Le premier amour. Est-ce que je l'ai encore? Ça, c'est la question que je me suis posée encore ce matin. Est-ce que j'ai encore le premier amour où je sers Dieu par activisme? Où j'ai fait les choses de Dieu par activisme? Dieu dit, souviens-toi, donc là où tu es tombé, et répands-toi. Ça veut dire que la porte, tant que nous vivons encore, la porte n'est pas fermée. Et Dieu dit, pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au premier amour est lié les premières œuvres. Ce n'est pas les œuvres que Dieu cite au début. C'est les premières œuvres. J'ai posé la question, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces premières œuvres? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que celui qui s'attache à une prostituée est avec elle un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc le premier amour, c'est l'amour qui nous attache, qui nous lie à Dieu. Ça veut dire que notre vie devient dépendante de Dieu. Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un. Donc ça veut dire que lorsque tu as le premier amour pour l'un, l'autre va avoir soit du mépris, soit un deuxième amour. C'est pour ça qu'en Afrique, là-bas, vous avez des familles. Papa, il a 3 femmes. Ah, toi avec 3 femmes, comment tu peux dire que je vous aime tous de la même manière? Tu es un menteur. Moi, j'ai dit ça un jour à un patriarche dans la famille. Toi, tu dis que tu as des femmes. Tu dis que tu les aimes de la même manière. Mais tu es un menteur. J'ai dit, même quand on a des enfants, vous les parents qui êtes ici, vous n'allez pas me contredire. Vous n'allez pas me dire que vous aimez tous les enfants de la même manière. Nous sommes 12. Notre père nous disait toujours, je vous aime tous de la même manière. Mais dans ses actes, on voyait qu'il aimait le plus. Même la Bible dit, Israël a appelé tous ses fils, mais il aimait beaucoup Joseph. Donc l'amour a des degrés. Le premier amour, c'est l'amour qui nous lie à Dieu. Et à ces premiers amours est attaché les premières œuvres. Quelles sont ces œuvres? Et puis nous allons finir là. Actes des apôtres, chapitre 2, les versets 42. Actes des apôtres, chapitre 2, les versets 42. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient avec 4 choses. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Le verset 43, la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par le main des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu
Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits entre tous selon leurs besoins de chacun. Ils étaient, le verset 46, donc on va retenir principalement le verset 42, le verset 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Je vais commencer par ça, la première œuvre. L'assiduité dans les choses de Dieu. Quand on dit retraite, comment tu te comportes? Là déjà on est vendredi, bon. Il y a beaucoup même des ouvriers qui ne sont pas là. On va donner la raison, on travaille. Bon. Souviens-toi quand tu t'étais converti maintenant. Quel amour avais-tu pour Dieu? L'assiduité au temple. Es-tu encore assidi au temple? Ça, c'est des enseignements qui disparaissent, frère. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nous devons être assidus dans les églises locales. Et un chrétien ne va pas avoir 2, 3, 4 églises locales. Non. Soit tu es de cette résurrection, soit tu n'es pas d'ici. Ah oui. Et le verset 47, la Bible dit que le Seigneur lui-même ajoutait à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Je vais ouvrir une parenthèse. Donc, on ne va pas dans une église parce que là-bas, il y a trop du monde. Parce que là-bas, on prêche bien. On va dans l'église parce que c'est Dieu qui t'ajoute dans cette église-là. Amen. On ne quitte pas non plus l'église n'importe comment. Parce que le pasteur m'a blessé, parce que les anciens m'ont très mal parlé, je quitte l'église. Parce que c'est le mal que nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons très peu de conversions. Nous avons des transferts des chrétiens dans les églises. Et je vais aller encore plus loin. Papa Claude, nous avons des transferts des ministres dans les églises. Il vient dans cette église, il va casser les pasteurs de là où il vient. Quel esprit ça? Tu n'as pas besoin de casser l'autre pour que toi tu montes. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Donc je n'ai pas besoin de casser le frère Joujou pour avoir je ne sais pas moi quoi. Ah non. Ah oh non. Ah non, ça je le dis encore, non. Je n'ai pas besoin de casser le pasteur Douglas pour je ne sais pas moi quoi. Ah non. Chacun a son temps. La grâce que j'ai, les pasteurs ne l'a pas. La grâce que j'ai, les frères Joujou ne l'a pas. Et je peux aussi nous dire la vérité. La grâce que les pasteurs ont, je ne l'ai pas. Voilà pourquoi Dieu nous a mis sous son autorité. Alléluia. L'assiduité au temple. Frère, faisons-nous violence. Le monde est en train de fonctionner comme ça pour qu'on ne perde le coup des choses de Dieu. Quand nous nous rassemblons, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Psaume 133, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Qui va être béni? Est-ce que quelqu'un va être béni? Donc il y a certaines bénédictions, tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, Seigneur bénis-moi. Non, ce jour-là, Zacharie était juste venu faire son service. Pendant qu'il faisait son service, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut en lui disant, tes prières sont exaucées. Oh, lui n'a pas prié. Il est venu faire son job. L'assiduité au temple. Amen. Ça, c'est les premières œuvres liées à notre premier amour. Quand on aime passionnément Dieu, il ne peut pas avoir programme. Toi, tu es chez toi en train de regarder le feu de l'amour. Ou les matchs. Là, il va avoir l'héros. On va voir les frères ici à l'église. Sœurs, regardez bien les frères et surveillez les frères ici à l'église. Frère Ted, s'il n'est pas là, appelez les frères Ted, tu étais où? Il n'y a pas besoin, je regarde le match de France. Il faut venir à l'église. L'assiduité à l'église. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord? L'assiduité au temple. Donc demain, le programme de jeunes, c'est lui qui a un esprit de la jeunesse, doit être ici. Amen. L'assiduité au temple. Deuxièmement, la jeunesse est un état d'esprit. Deuxièmement, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Or, les apôtres n'ont pas enseigné quoi que ce soit. Quand nous parlons des enseignements des apôtres, c'est en réalité les enseignements de Jésus lui-même. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, allez, faites des nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pourquoi aussi nous parlons des enseignements des apôtres? Parce que Jésus n'a pas tout dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il rendra témoignage des choses qu'il aura entendues. Qui aura parlé de ces choses au Saint-Esprit? C'est Jésus lui-même. Ce sont ses enseignements. Amen. Et il vous rappellera des choses que je vous ai dites. Jean chapitre 16. Et ce sont les apôtres qui ont écrit les épîtres. Ce sont les apôtres qui ont écrit l'Apocalypse. Et les tout constituent la Bible, la base de notre foi.
C'est pour ça que les enseignements sont importants. Amen. Si on n'est pas enseignant, on sera ballotté à tout vent des doctrines. On va dire que non, frère, j'ai reçu une révélation. Pour que je puisse te donner la révélation, donne-moi 100 €. Moi, je te dirai, garde ta révélation. Et que ta révélation périsse avec toi. Tu vas comprendre quand tu as enseigné qu'on n'a plus besoin de courir après un prophète et essuyer les chaussures d'un prophète. Non, nous avons tous dans la nouvelle alliance l'esprit prophétique. De la même manière que Dieu peut parler au prophète, je ne sais pas moi, X, Dieu peut aussi me parler si je prie. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen, amen. Donc, on ne sera pas ballotté à tout vent des doctrines. Non, nous serons des chrétiens stables. Et l'enseignement a aussi pour but, frères et sœurs, de nous changer. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'étais pas vraiment content. Parce que nous venons à l'église, on apprend tellement de richesses, mais on ne note pas. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette écriture est utile pour nous enseigner, premièrement. Deuxièmement, pour nous convaincre. Troisièmement, pour nous corriger. Quatrièmement, pour nous instruire dans la justice. Afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc Dieu compte sur l'enseignement pour transformer son église à son image. Et dans l'enseignement, je vais encore ouvrir une autre page, frère. Le Seigneur m'a appris encore ce matin. Il dit que quand je parle d'enseignement, ce n'est pas seulement venir à l'église et écouter, mais c'est aussi le temps que chaque enfant de Dieu dispose devant sa propre Bible. Si je pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert la Bible, c'est mardi lors de la prédication du frère Djoudjou. La Bible est bien rangée quelque part. Non. La parole de Dieu est importante, frère. Et le manque du premier amour fait que on s'ennuie devant la Bible. Est-ce que je mens? On peut facilement écouter des prédications. Passer 3 heures, 4 heures à écouter un homme de Dieu. Mais 10 minutes devant la Bible, oula! Les premiers amours. Nous devons retrouver, renouer notre amour même par rapport à la parole de Dieu. Le premier amour te poussera à méditer la parole. Je n'ai pas écrit l'enseignement. Ça sort de la tête. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu me révéler. Non, je vous dis la vérité. Non. J'ai médité et ça sort de la tête et du cœur. Amen. Amen, amen. Oh. Amen, amen. J'ai lu un livre là, mais je suis en train de lire un livre, mais ça m'a bouleversé. Bon, le temps est parti, je ne le dirai pas. Il y a un jeune qui est devenu imam, mais merci Seigneur, il s'est converti. Il dit que quand il avait déjà 12 ans, il avait la maîtrise parfaite du Coran. Et il donne effectivement les exemples, puisqu'il a écrit un livre, il s'appelle Jésus et Mahomet. Mais, frère Ted, mais ça m'a enseigné. J'ai dit, bon, moi, j'ai déjà dépassé l'âge à laquelle Jésus a commencé le ministère. Est-ce que je connais la Bible? J'ai dit, mais non, j'ai du boulot. J'ai dit, j'ai du boulot. Nous avons du boulot. La parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient, Seigneur, révèle-toi à moi. Frère, Dieu ne descendra pas, il n'ouvrira pas le ciel, il ne viendra pas te parler, mon fils t'aide. Non. La Bible dit, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Or, le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Si nous avons besoin de connaître Dieu, on doit apprendre à lire la Bible. Et même dans les prières, Dieu n'exauce pas des prières qui sont fondées sur la Bible. Donc, toi, tu dis que tu pries beaucoup et tu n'as pas la connaissance de la Bible. Mais comment tu pries? Quel Dieu tu pries aussi? Donc, tu comprends que pour avoir aussi une vie de prière intense, tu as besoin aussi d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il court sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne te repentira pas de la parole qui sort de ta bouche. Parce que lui-même l'a dit, ce n'est pas... Quand vous priez, il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Comme si quand tu parles beaucoup, Dieu va écouter. Non. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Ça veut dire que la véritable prière, c'est l'adoration. Alléluia, alléluia. Parce que quand tu adores Dieu, Dieu vient et dit, ah, il a comblé les vides de mon cœur. Maintenant, c'est quoi les vides de son cœur? Dieu voit, bon, comme Dieu sait, moi j'aime les voitures. Il dit, ah, mon fils là, bon, la Kia là, c'est plus bon pour lui. Bon, mon fils là, je pense que lui, je dois lui donner une voiture de 40 000 €, ça va lui faire du bien.
Et puis un jour comme ça, je vais prier, je rencontre quelqu'un qui me branche dans un business, je gagne 400 000 euros, je donne mon offrande, j'ai béni les bien-aimés, j'achète ma voiture. Même si vous dites par amen, ça va arriver. Hein? Alors moi, je ne serai pas pauvre. Hein? Ah, si vous êtes accroché à l'évangile de la pauvreté, c'est votre problème. Moi, non. Mon Dieu n'est pas pauvre. Pourquoi moi, je dois l'être? Je ne crois pas à l'évangile de la prospérité, mais je crois que Dieu est prospère. Amen, amen. La méditation. Donc, à partir de ce soir, retrouve ton premier amour. Troisièmement, la Bible dit, y persévérer dans les prières. Combien de temps pries-tu? Tu as toi-même la réponse. Pries-tu seulement parce que tu as un service à rendre à l'église? Ça nous arrive beaucoup, nous qui travaillons à l'église. Quand je sais que demain, je vais modérer, je sais que demain, je vais prêcher. Moi, depuis mardi, je vais vous dire la vérité, j'ai du mal même à prier 30 minutes. Parce que je suis malade. Dieu ne va pas me condamner parce que je n'ai pas prié. Je suis malade. Mon corps ne répond pas. Mais quand je suis en forme et que j'ai le temps, j'ai pris sérieusement. Dieu le sait aussi. Amen. Amen. Quatrièmement, la communion fraternelle. Ça, c'est maintenant l'amour envers les autres. La communion fraternelle. C'est la dernière fois où tu es allé rendre visite à ta soeur, à ton frère, Raymond Descamps. Et enfin, la Bible nous parle de la fraction de pain. La fraction de pain ici, si vous lisez bien les contextes, la fraction de pain avait lieu pendant les repas. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de manger ensemble. C'est pour ça que même la notion de la Sainte Seine, elle ne se faisait pas comme nous on le fait à l'église ici. Hein. Ils étaient assis justement dans la chambre haute en train de manger et c'est pendant les repas. La Bible dit pendant les repas, le Seigneur prit un morceau de pain, on l'a lu d'ailleurs dimanche, et il les remplit, il dit prenez ceci, hein, c'est mon corps qui a été brisé pour vous. C'était pendant les repas. C'est quand la dernière fois tu es allé manger avec un frère. Je ne parle pas de ton mari si tu es marié, ni de ta femme, hein, parce que moi on sait que vous êtes des frères et sœurs, et dans les seigneurs, et dans la chair. Hein. Donc, c'est quand la dernière fois où tu es allé manger avec un bien-aimé. Donc c'est important tout ça. Et vous remarquerez que ces choses ont disparu aussi dans l'église pour deux raisons. Premièrement, parce que dans l'église d'Éphèse, il y avait ce qu'on appelle des loups cruels. C'est-à-dire qu'il y a des faux enseignants qui sont rentrés et qui nous ont amené des enseignements non pas venant de Dieu, mais venant du diable. Parce que les enseignements venant de Dieu ont pour base la parole. Et la parole a pour objectif de susciter la foi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et toute foi qui vient de la parole de Dieu pousse l'être humain à l'action. Donc ça veut dire que là, comme on a entendu la parole de Dieu, j'ai dit à Dieu, ma vie doit changer. Donc l'action que je vais mettre en place tout de suite, c'est organiser mon temps pour lire la parole, pour prier, pour aller rendre visite à des bien-aimés et pour partager également les repas. Ça, c'est la foi. Mais vous remarquerez aussi que la chute vient aussi de la parole. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont entendu la parole, mais ce n'était pas la parole de Dieu, mais la parole du diable. Et ces loups ravisseurs ont pour objectif d'enseigner aux chrétiens, frères, des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, mais de l'enfer. C'est ce que la Bible appelle la doctrine des démons. Dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu dit expressement que non, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Lorsque tu pries, Dieu est dans ta chambre et Dieu, il t'écoute. Tu n'as pas besoin qu'un frère soit là, qu'un pasteur soit là. Dieu t'écoute. Amen. Amen. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre nous les hommes et Dieu. Un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Il ne faut pas élever les hommes de Dieu comme si au rang c'était des hommes extraordinaires. Non. Dans le fonctionnement du corps humain, ils sont comme toi et ils sont comme moi. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils vont aux toilettes, excusez-moi. Hein? Ah oui, je veux vous nous dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées, notamment dans les pays du tiers-monde. Il y a la pauvreté. Tu vois, on élève, on adule les hommes de Dieu. Frère, c'est un homme. Toi-même, tu as dit c'est un homme de Dieu. Donc, c'est un homme. On a besoin de Dieu et pas d'un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et nous avons besoin d'un homme de Dieu parce que Dieu veut que nous puissions dépendre les uns aux autres. Et que Dieu n'a pas donné la même grâce à tout le monde. Pour diriger l'église, Dieu a donné la grâce spécifique à ces hommes-là. Voilà pourquoi par rapport à leur rang et à leur fonction, on leur doit du respect. Mais ce sont des hommes comme vous et moi. Amen. On a tous ces enseignements, toutes ces fausses doctrines qui amènent le sommeil spirituel, qui détruit le premier amour dans le cœur. Et deuxièmement,
Les hommes qui s'élèvent au milieu de nous, frères, qui refroidissent notre amour. Parce que s'il y a moins de communion fraternelle, frère, c'est parce qu'il y a trop de scandales aussi entre les enfants de Dieu. Trop de scandales. Je veux nous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer. Dans une église, il y a un frère. Un frère a des fiancées. Et les deux fiancées sont des copines. Comment les sœurs là peuvent faire confiance à un frère? Ça dirait un non. Voilà un peu ce que je veux dire. Ça met tout de suite des freins. J'ai parlé dimanche avec les pasteurs Valérie qui nous a enseigné ici. Il nous dit, il faut faire seulement attention dans les églises. Dans l'église où lui il est, en termes de rang, il est 3e. Mais il y a plus de 15 pasteurs derrière. Il y a un pasteur qui est carrément venu lui dire, toi tu sais que nous on ne t'aime pas. Un pasteur. Maintenant toi, tu sais, conscient déjà qu'on ne t'aime pas. Tu crois que tu vas aller manger avec ces messieurs? En plus d'abord on tue beaucoup les gens, on empoisonne beaucoup les gens là-bas. Et ça c'est le diable qui fait ça. Pour casser l'amour fraternel. Le premier amour. Je crois qu'il y a encore des vrais enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront des traîtres. C'est ce que nous vivons, même dans les églises. Vous savez, si vous avez été trahi, c'est difficile de faire confiance à tout ce qu'on appelle homme. Il faut la vivre pour savoir c'est quoi. Et c'est pour ça qu'il faut suffisamment d'amour de Dieu, pour supplanter cela. Et l'apôtre Paul conclut en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est le constat que nous faisons. Dans nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Regarde toi-même ton emploi du temps. Qu'est-ce qui prend autant de temps dans ta vie? Toi-même, tu as la réponse. Et Jésus dit justement à cette église, à celui qui vaincra, je donnerai à avoir part. Frère Claude, merci, je vais ramasser, ne t'inquiète pas. Je donnerai à avoir part à l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Donc si nous perdons le premier amour, nous risquons de ne pas rentrer dans les paradis de Dieu. À quoi ça sert? J'ai toujours dit, j'aimerais bien jouir avec les femmes quand même. Je me suis converti, j'avais 19 ans. Je ne connais plus les femmes. Je me mets danser en boîte de nuit. Faire des bêtises. Voler. Escroquer. Faire ceci, faire cela. Et au moins tu mérites ton enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins ce jour-là, Dieu dit, toi, tu as placé en enfer, tu dis, merci Seigneur, tu as raison, j'y vais. Parce que je les mérite. Mais regardez tous les temps que nous sacrifions, entre guillemets, pour la cause de Dieu. Et que Dieu nous dise à la fin, que je ne t'ai jamais connu. Mais quelle perte. Tu as perdu et dans les siècles présents, et dans les siècles à venir. Et ça, c'est très dur. C'est pour cela que ce soir, nous avons fini, nous allons prier Dieu, pendant 2 minutes seulement. Et nous allons rentrer chez nous. Nous allons demander à Dieu que Dieu allume encore le premier amour dans notre vie. Seigneur, que le premier amour revienne dans mon cœur. Je vais aimer Dieu de tout mon cœur. Le premier amour qui amène la soif. Le premier amour qui amène la constance. Le premier amour qui amène la passion des âmes. Le premier amour qui amène le zèle. Le premier amour qui amène la consécration. Je prie mon Dieu pour que le premier amour soit de nouveau déversé dans mon cœur. La Bible dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bénis ta parole. Que ta parole nous change. Que ta parole nous pénètre, ô Dieu. Et que ta parole soit gravée dans notre cœur et dans notre esprit. Nous voulons accomplir et réaliser, Seigneur, c'est à quoi cette parole a été destinée dans notre vie. Je prie pour que tu ramènes tout en chacun de nous dans sa demeure respective. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le partage de notre cœur. Dans le nom béni de Jésus. Nous t'abandonnons tous les restes du programme. Demain, dimanche, que la main de Dieu, Seigneur, mon Dieu, soit sur ces programmes. Père, nous prions au travers de ces programmes qu'une vie se convertisse. Qu'un homme prend la décision de te servir et de tourner ses regards vers toi. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et elle me suffit aussi.